Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices de la page 14. Alors, regardons. Alors là, nous avons l'exercice 6. Alors, l'exercice 6, lui, il nous dit, explique pourquoi chacune des expressions suivantes n'est pas exprimée en notation scientifique. Donc, si c'est la notation scientifique, nous l'avons déjà vu. Ici, il nous donne des expressions, ils nous disent pourquoi ces expressions ne sont pas en notation scientifique. Alors, si vous avez de la misère encore avec les notations scientifiques, regardez les exercices des pages précédentes et puis les vidéos des cours précédents. La seule chose que je vais faire, c'est vous faire un petit rappel pour la notation scientifique. Un nombre est en notation scientifique si on a la forme suivante. Un chiffre ici, virgule, ici, ben, vous pouvez avoir un ensemble de chiffres fois 10 exposant quelque chose. Mais ici, ça ne doit être que 1, 2, 3, jusqu'à 9. Donc j'aurai un chiffre de 1 à 9, virgule quelque chose fois 10 à la quelque chose. Et ça, on l'appelle la mantis. Le nombre ici, c'est la mantis. Et puis l'exposant de 10 ici, on l'appelle ordre de grandeur. Donc c'est ce que nous avons déjà dit, ordre de grandeur. Donc tout nombre qui n'est pas sous cette forme-là, il n'est pas sous la forme notation scientifique. Par exemple, prenons le premier, ben, j'ai ici 0,1. On a dit que le premier chiffre ici avant la virgule, ça ne doit pas être autre que 1 jusqu'à 9. Donc lui, vous pouvez dire que la mantis est plus petite que 1. La mantis, par exemple, vous pouvez dire mantis plus petite que 1. Plus petite que 1. Donc je vous laisserai faire les autres et puis transformer ça en notation scientifique. Nous en avons déjà parlé beaucoup. Comme je vous ai dit, regardez les exercices de la page 13 et les autres exercices. Maintenant, l'exercice 7. Lui, il nous dit, à l'aide d'une puissance de 10, exprime l'ordre de grandeur des quantités suivantes. Je vous laisserai aussi faire cet exercice, il est facile. Sinon, regardez la solution. La solution sur papier. Là, l'exercice 8, là, ce sont les lois des exposants. Ici, ils nous disent, exprime chaque résultat par une base affectée d'un seul exposant. Les lois des exposants. Ici, on va faire un petit rappel des lois des exposants. Vous en avez peut-être 5 à bien retenir. La première, c'est que si je fais la multiplication de deux exposants qui ont la même base, par exemple, a à la m fois a à la n, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois additionner les exposants a à la m plus n. Maintenant, si je les divise, par exemple, a à la m qui divise a à la n. Ils ont la même base, donc a à la m qui divise a à la n. Et bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois soustraire les exposants a à la m moins n. Maintenant, si j'ai un exposant d'un exposant a à la m à la n, là, je dois multiplier les exposants. Je garde toujours la même base, m fois n. Maintenant, quand j'ai a fois b, à la n, c'est-à-dire un exposant d'un produit, et bien je fais la distributivité. Ça va faire a à la n, b à la m. B à la n, pardon. Maintenant, si j'ai une division a sur b à la n, la même chose, je dois faire la distributivité de l'exposant. Ça me donnerait a à la n qui divise b à la n. Donc, ce sont des lois. Si vous les retenez, 99% des cas, vous allez réussir vos exercices des lois des exposants. Maintenant, ils me disent ici 5 à la moins 2 fois 5 à la 7. Ben, j'ai la même base, c'est 5. C'est un fois, donc je dois additionner les exposants. Donc, je fais 5, exposant moins 2 plus 7. Moins 2 plus 7, c'est 5. Donc, ça me fera 5 à l'exposant 5. Faisons le B. 3 à la 9 qui divise 3 à la 3. Donc, je dois appliquer la deuxième règle. Parce que c'est une division, ils ont la même base. Je garde la base et je soustrais les exposants. C'est toujours 9 moins 3, ça me donnerait 6. Alors, je vous laisserai faire les autres. Je fais le E. Pourquoi? Parce que c'est un exposant d'un exposant. Qu'est-ce que je fais aux exposants? Je les multiplie. Donc, ça me fera 11. 3 fois 7, 21. Le F, la même chose. Exposant d'un exposant. Qu'est-ce que je fais aux exposants? Je les multiplie. Ça va me faire 4. Exposant moins 5 fois 2, c'est moins 10. Alors, regardons maintenant l'exercice 9. L'exercice 9, ici, ils me disent, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors là, ce que je vous suggère, vous pouvez faire ça avec la calculatrice. Par exemple, je prends le premier ici, moins 2, parenthèse, moins 2, parenthèse à la 2, je le donne comme ça à la calculatrice, et bien si je le fais, ça me donnerait 4. Donc le premier ici, c'est 4. Et lui, moins 2 à la 2, ça me donnerait moins 4. Donc ça me donnerait, est-ce que 4 égale à moins 4? Eh bien je dis non, ça c'est faux. Donc ça c'est la première manière, c'est donner les choses à la calculatrice quand c'est facile. Par exemple, ici j'ai 5 à la 5 à la 2. Eh bien ici je pourrais déjà faire les lois des exposants parce que j'ai l'exposant de l'exposant. Je peux faire la calculatrice, ah pardon, on a fait le B. 3 à la 2 sur 2 à la 3. 3 à la 2 c'est quoi? C'est 9. Sur
2 à la 3, eh bien c'est 8. Est-ce que 9 sur 8 est égal à 1? Eh bien je dis que non. Donc ça aussi c'est faux. 5 à la 2, 5 à la 2, c'est un exposant d'exposant. Donc là, je pourrais profiter et appliquer les lois des exposants. Donc j'aurai 5. 2 fois 5, c'est 10. Est-ce qu'il est égal à 5 à la 25? Eh bien non. Donc celle-là, je dis que ça aussi c'est faux. La même chose, 7 à la 3 plus 7 à la 5, est-ce qu'il est 7 à la 8? Eh bien non, parce que ici vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont additionné les exposants. Ça c'est une erreur fréquente. On n'additionne jamais les exposants, on les additionne quand on a un fois. Comme ici, quand on a dit la loi A à la M fois A à la N, j'ai la même base, mais j'ai un fois. Quand j'ai un fois, j'additionne les exposants. Quand je n'ai pas de fois, je n'ai pas le droit d'additionner les exposants. Donc déjà, celle-là, je dis que c'est faux. Je ne peux pas additionner les exposants si je n'ai pas un fois parce que j'ai un plus. La même chose, donc je vous laisserai faire les autres. Comme j'ai dit, vous pouvez faire la calculatrice ou faire quelques lois des exposants. Ça vous donnera le résultat que vous cherchez. Donc faites encore les exercices du site, regardez la solution. Et si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.